À l'occasion de la sortie de leur nouvel album, 7e ciel, les Fatal Picard sont en tournée dans toute la France et seront de passage samedi au festival Square Anzic de Célestat pour un grand concert gratuit et en plein air. Alors on est en ligne avec Paul Léger, le chanteur des Fatal Picard. Bonjour Paul. Bonjour Pierre, comment ça va? Ça va et toi? Bah nickel, tout va bien. Alors on vient d'entendre Gros Con, un morceau extrait de votre nouvel album, 7e ciel. Ouais. Un peu une des chansons phares de cet album si on veut. En tout cas, c'est une de celles qu'on a le plus entendues, et comme à votre habitude, c'est une vraie chanson engagée contre les violences conjugales en l'occurrence, et c'est vraiment écrit dans le pur style Fatal Picard, féroce, et très vrai en même temps. Moi ça m'a fait un peu penser à votre morceau La Française des Jeux, qu'on pouvait entendre sur votre album Pamplemousse Mécanique en 2008. Ça reste un peu dans le style Fatal Picard, ça fait partie de l'ADN, comme ça, des Fatal Picard, de parler de sujets d'actualité, de manière engagée, en même temps avec de l'humour. Ouais, c'est un peu ça. Alors, les thèmes d'actualité, on essaye de pas trop faire des chansons sur des thèmes qui sont trop datés, parce que entre le moment où tu écris la chanson et le moment où elle sort après sur un disque, c'est vrai qu'il peut se passer des fois un an et demi. Donc non, voilà, il y a des sujets comme ça qui malheureusement seront toujours d'actualité. Donc c'est vrai que Gros Con, voilà, comme tu l'as dit, c'est un exercice de style auquel on aime bien se prêter. Voilà, sur nos albums, il y a des chansons humoristiques qui sont juste débiles, un peu débiles, quoi. Puis il y en a d'autres où justement la thématique est un peu plus poussée. On aime bien voler sur ces deux trucs-là. Ouais, parce qu'il y a un peu des deux. Après, on enchaîne avec Punk au Liechtenstein, qui est une chanson un peu plus dans le style un peu débile, un peu marrante, quoi, comme on vous connaît aussi. Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, dans les Fatal Picard, on est quatre et on n'a pas tous le même âge. On n'a pas tous la même, tu vois, on n'écoute pas tous la même musique, et puis on rigole pas forcément tous sur les mêmes trucs, tu vois. Donc voilà, les albums des Fatal, c'est pour ça ils sont un peu, et voilà, ça passe un peu du coq à l'âne pour essayer de satisfaire tout le monde en fait. Et ça se passe comment pour l'écriture justement? C'est qui écrit les textes? C'est qui décide des thèmes dont vous avez parlé? En fait, les chansons débiles, c'est plutôt moi, en fait. Et les chansons qui sont un peu plus bossées, c'est plus Billy, le guitariste. Parce que, Billy, lui, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup. Il est journaliste aussi sur une radio. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui adore, tu vois, ça, se lever le matin et puis bichonner ses textes, les retravailler, tu vois. Alors que moi, je suis plutôt un peu plus dans l'instinct, en fait, on va dire, enfin, dans l'immédiat, quoi. Donc voilà, moi, je trouve que, voilà, au niveau de la collaboration, ça se passe un peu comme ça, quoi. C'est soit l'un, soit l'autre. Ensuite, après, Yves le bassiste met de la zik dessus, Jean-Marc aussi, et donc voilà, ça se passe comme ça. C'est assez difficile, du coup, de vous étiqueter musicalement. Vous définirez comment, rapidement? Alors ça, voilà, c'est toujours le problème, quoi. C'est-à-dire que déjà, je pense que chaque groupe dans le monde entier dit ouais, c'est hyper difficile de nous caser dans une sorte de case. Mais alors les Fatal Picard, c'est difficile. Non, il n'y a pas vraiment de case. En fait, ce que tu peux juste constater, c'est qu'en France, le rock et l'humour, ça va pas, tu vois. Les gens, ça les gêne, quoi. Ça les dérange. Je sais qu'il y a beaucoup de festoches qui veulent pas nous faire parce que, tu vois, le rock, ils disent que c'est un truc sérieux et que voilà, alors que bon, tu vois, moi je pense que c'est pas indissociable du tout. Il y a des groupes qui l'ont fait, les Ludwig par exemple, enfin, il y a plein de groupes qui ont fait ça. Donc non, la case, on n'en a pas. Alors on ferait du rock humoristique, mais tu vois, aussi c'est pareil, les gens ils parlent de rock festif aussi, mais nous on fait pas du rock festif, quoi. C'est-à-dire par rapport à Marcel et son orchestre ou par rapport à Elmer Footbeat, on fait, ça reste différent. On pourrait nous casser on pourrait nous mettre dans la même case, mais en fait on fait pas du tout la même musique. Ouais, vous faites des Fatal Picard, quoi. Ouais, c'est un peu ça, il faudra une case Fatal Picard, exactement. Il y a un truc qui est assez marrant, c'est avec la promo de cet album, il y a un petit côté Bad Boys comme ça qui se dégage. Yves Giraud, le bassiste, il a même un t-shirt Hardstyle Germany. On est assez loin des costumes roses que vous portiez à l'Eurovision. C'est juste pour la déconnade ou c'est parce qu'il y a un côté plus rock dans cet album? Ouais, en fait, je crois qu'en vrai, on est habillé à l'Eurovision d'une manière un petit peu exceptionnelle. Oui. Et en fait, je crois que dans la vie, en fait, on est plutôt habillé comme on est sur notre jaquette. Non, on était parti sur une sorte de dress code noir, on voulait un truc, on voulait une sorte de truc assez rock et puis en même temps pas trop non plus, on n'est pas fan du déguisement, quoi, tu vois, on n'est pas, comme on parlait des Marcel à ce moment-là, mais c'est pas notre truc, donc voilà, c'est vrai qu'on depuis Pamplemousse Mécanique, c'est vrai que les albums ont eu tendance un peu à se rockifier, mais bon, après ça reste quand même, tu vois, c'est pas du death metal, quoi. Ouais. Alors c'est difficile à savoir, vous êtes plus un groupe de live ou un groupe à écouter en album, parce que ces deux expériences sont complètement différentes. Enfin, les musiques sont très différentes en live que sur album, et puis on vit un peu des choses différentes. Pour vous, Fatal Picard, c'est plus du live ou c'est plus les albums? Moi, je pense que c'est plus du live. Ouais. C'est plus du live parce que
parce que si voilà, les concerts ils deviennent un peu un spectacle aussi, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de transitions sur les chansons, tu vois. C'est vrai que je parle pas mal entre les chansons, c'est vrai qu'on se fait des blagues aussi un peu sur scène. C'est vrai que ça permet aussi des fois tu vois, de faire des reprises ou des trucs. Et puis les morceaux sur scène, voilà, on peut pas tricher non plus comme tu peux tricher sur un disque en rajoutant, tu vois, des pistes et des pistes de trucs, un piano ou des machins comme ça. Tu vois, là sur scène c'est vraiment brut, une sorte de power trio, tu vois, basse, batterie, guitare, point, tu vois. Il y a peut-être un renfort tu vois, il y a peut-être 2-3 effets sonores sur 2 ou 3 morceaux, tu vois, qui sont mis sur avec un ordi, mais en fait tu vois, moi je préfère cette sincérité live, voilà quoi. Si nos morceaux ils sonnent en live, voilà, on est assez content, parce que c'est comme ça qu'on essaie de faire les scuds aussi, en disant vas-y, on va pas foutre de la harpe ici, parce que de toute façon la harpe on n'en aura jamais sur scène, et puis ça va pas marcher. Bon, moi en fait, en plus, comme on fait des blagues, c'est vrai que d'avoir les gens en face qui se marrent, c'est quand même plus sympa que de les imaginer chez eux se marrer. Ouais, c'est sûr. Vous faites énormément de concerts. Hein. À chaque fois, vous êtes à fond dans la musique, dans le rock, mais aussi, c'est comme tu l'as dit, dans l'humour. Hein. Il y a plein de, comme des mini-sketchs. Le spectacle, c'est vraiment un spectacle complet. Comment vous faites pour être à chaque fois complètement au taquet? Parce que quand j'ai vu toutes les dates, c'est quand même vachement impressionnant. Bah, on prend beaucoup de drogue. D'accord, c'est ça le secret. Non, c'est pas vrai. Non, mais en fait, on joue beaucoup, mais si tu regardes bien, en fait, on joue que les fins de semaine, tu vois. Il y a jamais vraiment trop de concerts le lundi, le mardi, le mercredi, quoi. Donc c'est vrai que du coup, on a un rythme de vie qui est assez cool. Bah, si on arrive à être toujours au taquet, bah, c'est grâce à l'intermittence, hein. C'est ce qui permet, en fait, juste voilà, toi, tu peux jouer le week-end, et puis le reste de la semaine, voilà, si j'étais obligé de bosser, bah, c'est clair que je serais pas au taquet comme ça le week-end. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on a quand même un statut en France qui est quand même exceptionnel pour ça, quoi. C'est-à-dire que bah voilà, quand tu arrives le week-end, bah t'es remonté à bloc, et tu vois, tu te traînes pas toute ta semaine de boulot derrière, ce qui te permet de faire le spectacle le meilleur possible, en fait. Ouais, bah justement, vous faites cette tournée dans un contexte du coup assez particulier, celui de la crise de l'intermittence. Vous êtes souvent super engagé dans vos chansons. C'est quoi un peu votre point de vue là-dessus, rapidement? Mon point de vue, j'ai très clair, quoi. C'est juste que c'est un statut qui est c'est un statut qui est complètement nécessaire au bon déroulement de toute forme de création artistique, que ce soit en France ou en général dans le monde, que ce soit pour les artistes ou que ce soit pour les techniciens. De toute façon, on va prendre un exemple, je sais pas moi, imaginons une troupe de théâtre ou des danseurs, hein, tu vois, ils peuvent pas monter leur spectacle en 2 jours. Et s'ils sont pas un petit peu subventionnés pour monter leur spectacle, et ben ils sont obligés de bosser à côté, leur spectacle ils le montent pas, et puis il y a pas de spectacle, en fait. C'est aussi simple que ça. Alors que ce soit au niveau technique ou au niveau artiste, je veux dire, à l'intermittence qui finalement, tu vois, qui coûte pas plus cher que les sous indemnités chômage, ça a été prouvé 10 000 fois. Je vois pas pourquoi un gouvernement de gauche revient là-dessus, alors qu'il faut quand même le noter, quand même à 80, je veux pas m'avancer, mais genre à 90%, à 95%, les intermittents, ils sont quand même tous plus ou moins de gauche. Donc c'est vrai que c'est une sorte de tu vois, on tire un peu dans le dos, quoi. Donc moi je trouve que voilà, moi mon point de vue il est très simple. Voilà, c'est un statut, moi il y a longtemps qui m'a permis de me loger, de bouffer, tu vois, de faire bouffer ma famille. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel vraiment faut surtout pas, tu vois, c'est un truc sur lequel faut pas jouer, quoi. À mon avis, l'intermittence c'est hyper important. Ah bah merci pour ce message. On peut peut-être rappeler aussi un peu rapidement, pour finir, l'histoire du groupe, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus aucun membre qui est Picard en fait. Ouais, il y en a jamais vraiment eu au départ, hein. C'est une vaste supercherie, cette histoire. D'accord. On a tendance à dire aussi, c'est comme les mecs d'Indochine, ils sont pas tous non plus nés à Saigon, hein, tu vois. Ouais. Voilà, c'est un peu ça les blagues. Et donc du coup, non, il y a Yvan qui a créé le groupe, qui a habité en Picardie quand il était jeune, tu vois, qui a fait quelques années là-bas. Et donc voilà, Yvan a créé le groupe, on va dire, dans les années 2000 à peu près. Ça a commencé à tourner vers 2002. Et puis voilà, en grossissant petit à petit, en faisant des salles de plus en plus grandes. Donc voilà, ça s'est passé de manière un petit peu tranquille, mais bon, voilà, on a quand même fait en tout, en 10 piges, on a fait un peu plus de 1000 concerts, donc c'est pas mal. Ouais, c'est énorme. Bah merci Paul d'avoir répondu à nos questions. Écoute, Pierre, c'est avec plaisir. Allez, Fatal Picard, c'est en concert gratuit, c'est demain, samedi 28 juin à 19h en plein air au Square M de Célestat, au festival Square Anzic. On va se quitter avec un nouvel extrait de leur nouvel album 7e ciel, dans lequel les Fatal Picard se posent des questions qu'on se pose peut-être pas, mais qui méritent d'être posées. C'est Punk au Liechtenstein. Merci Paul et à bientôt. En duo avec Vampas, Didier Vampas. En duo à Didier Vampas, c'est qui est un peu à l'origine du style. Le roi du rock'n'roll. Le roi du rock'n'roll, ouais. Merci. Exactement. Allez, merci Pierre, bonne journée à toi. Bonne journée.